Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Le 26 septembre, Charlie Hebdo dévoilait en exclusivité le document de synthèse qui sera soumis au vote lors du prochain congrès national du planning familial. Dans ce document, la disposition numéro 14 propose de retirer le terme « laïcité » de la charte de l'association. Une proposition à interpréter à l'aune du document dans son intégralité. En effet, dans l'une des orientations soumises au vote, on peut lire par exemple que l'universalisme exclut des personnes en raison de leurs croyances religieuses. Qu'est-ce qu'un féminisme qui ignore totalement la race et la classe ? Voilà ce sur quoi s'interroge l'auteur, qui suggère d'adopter une grille de lecture qualifiée d'intersectionnelle et invite entre autres choses à, je cite, « travailler sur la blanchité du mouvement », reprenant à leur compte un discours racialiste. Si je vous interpelle à ce sujet, c'est parce que je sais combien le rôle du planning familial a été et demeure absolument essentiel pour l'émancipation des femmes et la défense de leurs droits. La réalité, c'est que ces propos sont graves. Ils sont même d'une particulière gravité, car s'ils remettaient ainsi en cause la conception universelle des droits des femmes, le planning familial validerait un discours relativiste dont on peut imaginer les conséquences pour la cause féministe. Rappelons-nous, en septembre 2018, l'antenne marseillaise du planning avait refusé de condamner l'excision, préférant défendre le libre choix. S'il s'agissait alors d'un cas isolé avec ces intentions, qu'en serait-il demain ? Madame la ministre, nous vous savons attachée au planning familial dont les missions d'utilité publique sont subventionnées par l'État. À ce titre, pouvez-vous nous assurer que le gouvernement défendra auprès de ces instances la nécessité d'une vision universelle de la cause des femmes ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nathalie Elimas. En effet, dans le cadre de la préparation du congrès qui se tiendra fin octobre à Niort, une association départementale a fait la proposition de supprimer la notion de laïcité dans la charte du planning familial. Cette proposition n'est suivie par aucune autre association départementale. Elle ne correspond pas aux principes fondateurs du planning. La gouvernance interne du planning familial fait que la proposition de l'association départementale fait partie du lot des propositions générales. Marlène Schiappa l'a rappelé par courrier à sa présidente. Le planning familial est un partenaire précieux et il reçoit une subvention de l'État d'un montant de 272 000 € chaque année. Il n'appartient pas au gouvernement d'arbitrer des débats de courant interne aux associations partenaires. En revanche, il lui appartient de garantir la défense des valeurs de la République. La laïcité, le respect de la liberté des croyances, la garantie des droits sont des principes essentiels. Et je peux vous assurer que le gouvernement sera attentif, très attentif aux conséquences que pourrait avoir la remise en cause de cette valeur par le planning familial. Et nous allons le suivre de très près. Et je sais que Marlène Schiappa est également sur le sujet. Je vous remercie.